Dans cette vidéo, nous allons voir comment modifier la taille du texte ainsi que la police du texte. Donc ici, j'ai repris mon tableau et j'ai toujours mon titre qui s'appelle liste des produits et qui est en gras. Donc, comme il n'est pas encore très visible, je vais décider d'agrandir ce texte. Donc pour modifier la taille du texte, on va venir sur ce bouton-ci, vous voyez à côté du 11, et on nous indique taille de police, modifier la taille de votre texte. Donc si je clique sur la petite flèche à côté, je vais avoir différentes tailles de texte disponibles. Donc là on est en 11 qui est la taille de police par défaut d'Excel. Donc je peux mettre différentes tailles et vous voyez que mon titre liste des produits à côté ici, eh bien il augmente au fur et à mesure que je survole les nombres. Donc là par exemple si je le mets en 36, vous voyez que j'ai mon texte qui est passé en 36, donc il y a un peu plus que triplé de taille. On voit bien qu'il est beaucoup plus grand que mon texte du tableau. Donc vous voyez ici aussi que la hauteur de la ligne s'est agrandie en conséquence. Vous voyez qu'elle est beaucoup plus haute que toutes les autres lignes. Et puis on ne peut pas vraiment du coup venir la rétrécir. Donc si vous venez entre deux lignes, vous voyez qu'on a une barre avec deux flèches qui part en sens inverse. Et si on clique dessus et on reste cliqué dessus, on peut modifier la hauteur. Donc là je peux remettre à la hauteur à peu près où c'était avant. Mais vous voyez qu'on ne voit plus mon texte. Donc je vais annuler. Voilà. Donc si vous souhaitez mettre une taille de police, une taille de texte qui n'est pas dans la liste ici, vous voyez que ça s'arrête à 72 et puis qu'on ne peut pas aller plus bas que 8, vous pouvez cliquer dans la case et mettre le nombre que vous souhaitez. Là de la même manière, vous voyez que là c'est 8, 9, 10, 11, 12, mais après ça va de 2 en 2, donc on a 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. Et puis ensuite ça va à 36, donc là on fait un saut de 8, ensuite ça va à 48, ensuite à 72. Donc là par exemple si vous voulez mettre 50 ou si vous voulez mettre 30, vous voyez qu'il n'y a pas. Donc vous pouvez taper un nombre que vous voulez, donc par exemple 30 ici, vous tapez sur entrée et vous aurez une police qui est en 30. De la même manière, si vous voulez mettre une taille de texte qui est plus grand que 72, eh bien vous venez taper dans la case, vous sélectionnez le texte et vous le remplacez par exemple par 144, ça va être le double de 72. Vous tapez sur entrée et là vous avez votre titre qui va venir en 144, donc c'est très grand. Donc moi je vais faire annuler parce que je trouve que 36 c'était bien. Voilà, je vais rester comme ça. Maintenant, imaginons que j'ai envie de modifier la taille du texte de ma ligne d'en-tête. Donc je vais venir sélectionner toutes mes cellules là, d'accord. Et puis je vais venir les mettre par exemple en 14. Donc ici vous voyez que le texte s'est agrandi, ma hauteur de ligne s'est agrandie aussi. Mais que pour le coup, on a date d'entrée, et bien on ne le voit plus puisque le texte est plus large que la largeur de ma colonne. Donc ce que vous pouvez faire quand c'est comme ça, il y a un moyen très simple d'agrandir la colonne au contenu de la colonne. La largeur maximale du contenu de votre colonne, c'est de venir ici entre les deux colonnes. Et quand vous voyez une barre avec deux flèches qui partent en sens imposé, vous pouvez venir double-cliquer dessus. Et voilà, votre colonne s'agrandit automatiquement à la bonne taille, c'est-à-dire à la taille maximale de la cellule qui a le plus long contenu. Donc ça vous permet de redimensionner comme ça automatiquement. Sinon, vous pouvez venir cliquer entre les deux colonnes, toujours quand on a la barre avec les deux flèches qui partent en sens opposé. Vous cliquez dessus, vous restez appuyé et puis vous pouvez aller vers la droite ou vers la gauche pour redimensionner votre cellule. Donc vous pouvez très bien décider que là, vous voulez ajouter un petit espace à la fin de date d'entrée. Vous pouvez toujours revenir, redouble-cliquer dessus et ça reviendra à la taille automatique. Donc ici, on a modifié la taille du texte, donc ça marche aussi pour les valeurs, hein, évidemment. Si je décide de mettre ma colonne de tarifs en plus grand, je peux très bien venir sur 20 par exemple et j'aurai mon texte en plus grand. C'est pas le but ici. Maintenant, imaginons que je veuille modifier la police du texte. Alors, pour rappel, pour ceux qui ne connaisseraient pas le terme, la police du texte, ça n'a rien à voir avec la police municipale ou la gendarmerie ou quoi que ce soit. C'est bien la manière dont est écrit le texte. Donc là, on a une police par défaut qui s'appelle Calibri. Et si je viens dans la petite flèche à côté de Calibri, vous voyez qu'on a toute une liste de polices différentes. Vous voyez que quand je survole différentes polices, vous voyez que le texte ici de ma ligne d'en-tête change. Donc là, imaginons que je vais mettre Algériane, par exemple. Vous voyez que le texte est complètement différent, écrit de manière complètement différente. Donc là, par exemple, si je mets... qu'est-ce que je pourrais mettre comme police? Helvetica, qui est une police assez connue. Vous voyez que le texte change et puis que
Là ici, ça écrit en plus grand que ma police calibrée puisque mon texte de référence ne tient plus dans ma colonne. Donc je vais agrandir ma colonne. Mais du coup, elle s'est agrandie à liste des produits, donc c'est peut-être pas une bonne idée. Donc du coup, je vais faire annuler et je vais venir l'agrandir à la main. Voilà. Et puis là, je vais pouvoir l'agrandir automatiquement en date d'entrée. Donc vous pouvez modifier l'aspect, l'écriture de votre texte en choisissant une police différente. Donc il y en a un bon paquet, tout avec un style vraiment différent. Par exemple, le CotianScript qui est peut-être plus un style d'écriture à la main. Voilà, bon, je vous laisserai explorer toutes les différentes polices. C'est pas forcément l'objet de cette leçon parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Donc parmi les plus connus, il va y avoir Segoe UI. Donc on a plusieurs variantes de Segoe UI. On va avoir Taoma. On va avoir Trebuchet MS, on va avoir Times New Roman, on va avoir aussi Verdana, et puis on a aussi Arial qui était utilisé avant par défaut. On a aussi Cambria ici, et puis ça va être à peu près tout. Bon, il y en a d'autres, des très connus, mais sinon vous pouvez laisser Calibri par défaut, ça le fait aussi. C'était juste pour vous montrer comment on peut changer. Donc là, imaginons que vous vouliez faire la différence entre votre ligne d'entête et puis peut-être mettre un style particulier pour vos tarifs ici. Donc vous allez peut-être mettre une police soit un petit peu fantaisiste ou soit un petit peu plus sérieuse ou soit une police qui sera un petit peu plus en gras, par exemple en cabine semi-bold. Voilà, ça fait une petite différence entre les nombres des tarifs et puis les nombres de la date ou les nombres de la référence. Alors je vous ai pas montré deux petits boutons aussi qui vous permettent de modifier la taille du texte très simplement. Donc je vais sélectionner mon tarif ici et puis on a les boutons ici pour augmenter la taille de police et diminuer la taille de police. Donc ça va incrémenter suivant la liste ici. Donc là ça va commencer, si on est à 11, ensuite ça va passer à 12, ensuite ça va passer à 14, ensuite à 16, etc. Donc si je clique ici sur le A avec une petite flèche qui va vers le haut, donc c'est augmenter la taille de police. Vous voyez qu'au fur et à mesure mon tarif va augmenter, enfin mes valeurs de tarif vont augmenter en taille. Et puis si je viens, oups, on va rester jusque là. Et puis si je viens sur le bouton avec un A et une petite flèche qui va vers le bas au-dessus, vous voyez que ça va réduire la police jusqu'à revenir, si je clique, voilà, jusqu'à revenir sur 11, mais je peux aussi diminuer encore plus jusqu'à 8. Et voilà, je ne peux pas aller plus loin que 8. Donc je vais recliquer sur augmenter la taille de police pour remettre à 11. Et puis je vais remettre ma police calibrée par défaut pour la prochaine vidéo. Donc pour rappel, pour changer la taille de la police, soit vous utilisez la petite flèche ici, vous sélectionnez dans la liste, soit vous venez modifier directement la valeur ici, ou soit vous utilisez les deux boutons augmenter ou diminuer la police. Et si vous voulez modifier la police de votre texte, et bien vous venez ici dans la case police, vous cliquez sur la petite flèche et vous venez sélectionner la police que vous choisissez, ou si vous connaissez directement le nom de la police, vous pouvez venir dans la case ici et sélectionner le texte, et puis si je veux du Times New Roman par exemple, vous pouvez taper Times New Roman et normalement il vous sélectionne directement la bonne valeur. Voilà, donc on se retrouve dans la prochaine vidéo.